vous aideront à trouver un objectif dans la vie. L'objectif doit être dans la vie de chacun. Le but est de se lever tôt le matin et de faire des choses importantes, malgré l'envie de dormir encore quelques heures. C'est ce qui vous pousse à franchir les limites de vos propres capacités, à agir malgré la fatigue, à sortir de votre zone de confort, à changer vos habitudes, à faire quelque chose au détriment de votre soi habituel. L'objectif est l'incitation, le désir inlassable, le carburant. Votre vie a une grande valeur, pas pour les gens du monde entier, pas pour les proches, mais pour vous. La vivre sans but signifierait la perdre. Pour éviter d'être un fléchon de changement et être capable de maintenir la bonne direction tout au long de la vie, mais au moins pendant 15 à 20 ans, il est nécessaire d'avoir un objectif mondial. Et pour trouver cet objectif, il faut se poser les bonnes questions. Nous vous proposons de consulter une liste de 15. Rappelez-vous que la réponse à ces questions doit être la plus honnête et la plus franche possible avec vous-même. Qu'est-ce qui me charge d'énergie? Pour répondre à cette question, il faut déterminer quelles actions ont un impact positif sur votre capacité énergétique et vous rapprochent de votre rêve, ce qui, au contraire, ne vous plaît pas et vous enlève de l'énergie. Ça peut être des habitudes, des affaires et même des pensées. Il est important de suivre les réactions de votre conscience et de votre corps aux analyses en cours. Dans le même cas, par exemple, si un état de fatigue permanente vous inquiète depuis plusieurs années, c'est un signe que vous devez revoir vos priorités de vie. Quelles de mes compétences pourrais-je combiner pour que le résultat de leur utilisation soit intéressant pour les autres? Souvent, la recherche de son style individuel et de sa capacité à créer le produit idéal permet de résoudre les problèmes de toute une vie. Pour cela, il faut concilier les compétences et les compétences. Et rappelez-vous de Léonard da Vinci, qui était non seulement le plus grand artiste, mais aussi un inventeur, un scientifique, un mathématicien, un sculpteur. En utilisant ces talents ensemble, il a pu laisser derrière lui une trace de l'histoire et un énorme héritage. 3. À quoi je pense quand je suis dans la douche? La période de prise de douche peut souvent être la période la plus agréable de la journée, car elle est uniquement liée à des émotions positives. Sur cette base, réfléchissez à la façon dont les pensées vous visitent lors de l'adoption de cette procédure du matin ou du soir. C'est peut-être l'idée de voyager dans le monde. À quel point vos proches sont heureux ou un projet prometteur que vous voulez faire. Les pensées qui vous visitent quand on ne peut pas penser à rien sont clairement des indices sur le chemin vers ce qui est le plus prioritaire. 4. Qu'est-ce qui compte exactement pour moi? Ce qui compte et ce qu'on veut peut et doit toujours être combiné, mais il faut bien déterminer ce que vous voulez et ce que tout le monde veut. Les collègues, les supérieurs, les amis, les membres de la famille. Cela ne montre pas que vous devez être égoïste et vivre seulement pour vous-même, mais pourtant, plus vous occuperez de ce qui vous fait plaisir en particulier, plus vous serez heureux de vous sentir, et donc les obstacles seront franchis plus facilement et plus rapidement. 5. De quoi suis-je en contact avec des gens proches? Rappelez-vous de quel sujet vous parlez le plus aux membres de votre famille et de quoi vous parlez avec vos collègues de travail. Quel est le problème avec votre épouse, votre fils, votre mère? Les sujets les plus souvent abordés sont généralement les plus pertinents pour l'homme. Ici, par exemple, vous parlez tout le temps de la façon dont il serait bon d'aller quelque part ou d'aller dans le temps. Vous devriez peut-être changer de lieu de résidence ou prendre une longue période de vacances pour vous débrouiller, vivre la vie que vous voulez vraiment et en tirer les conclusions. 6. Que me demandent les autres? Il est probable qu'à certains moments, les gens vous posent des questions. Pensez à quel sujet pourriez-vous donner à une personne une réponse exhaustive ou des conseils? De quoi pourriez-vous parler avec passion, intérêt, enthousiasme? Peut-être devriez-vous pencher sur le sujet et en devenir un spécialiste. 7. Que fais-je pendant mon temps libre? Il s'agit évidemment de vos passions et de vos passions, ce que vous aimez faire avec votre âme quand vous n'avez rien à faire. Par exemple, fouillez dans le moteur de votre voiture, traitez des photos, aidez vos amis à choisir une tournée de loisirs appropriée, etc. Tout cela indique au mieux vos besoins profonds et vos véritables priorités dans la vie. 8. Que vois-je dans mes rêves? Comme on le sait, les rêves peuvent être interprétés comme l'affichage des processus qui se déroulent dans le subconscient humain. Et le subconscient sait toujours ce qu'il veut, c'est-à-dire ce que vous voulez. Alors cherchez des indices dans vos rêves. Ils peuvent vous donner des réponses aux questions qui vous dérangent et vous dire ce que vous devriez faire de votre vie pour que cela soit conforme aux caractéristiques de votre personnalité. 9. Quelles sont les nouvelles que j'aime apprendre? Notez-vous, tout d'abord,
D'où préférez-vous tirer vos connaissances de l'Internet ou de la presse? Deuxièmement, analysez les sujets qui vous intéressent le plus, les nouvelles dans les domaines des affaires, de la culture, de la finance, de la psychologie ou autres. En répondant à ces questions, vous pourrez savoir précisément ce qui vous intéresse le plus. 10. Quand ai-je senti que je vivais récemment? Il est important de comprendre ce qui vous fait sentir vraiment vivant. Réfléchissez-vous à ce qui agite votre conscience et votre psyché positivement, ce qui fait que votre cœur se bat plus fort. Pour certains, il s'agit d'aller dans les lointains pays. Pour d'autres, de communiquer avec beaucoup de gens et de parler en public. Pour d'autres, de créer quelque chose de nouveau, comme des vêtements propres, des peintures, des sites Internet. Rappelez-vous les derniers moments de votre vie où vous n'existiez pas seulement ou passiez du temps, mais viviez dans le sens du terme. 11. Ferais-je si je ne tenais pas à la vie des autres? Beaucoup de gens sur le chemin du bonheur et de la réalisation de soi sont les plus préoccupés par l'opinion publique. Que penseront-ils d'eux? Qu'apprécieront-ils? Se moqueront-ils? Ne trouveront-ils pas bizarre? En fait, l'opinion publique n'est rien. C'est juste une note de quelqu'un. Quelle est leur place dans votre vie? D'aucuns. Ne pensez pas aux autres. Imaginez que vous êtes le seul à vouloir faire quoi? À quoi consacrer le temps? 12. Que ferais-je si je ne dépendais pas de l'argent? La question monétaire est un autre obstacle à la réalisation de soi et au succès. Certains pensent qu'il ne fait pas ce qu'il veut parce qu'il n'a pas d'argent. Mais c'est l'inverse, c'est le travail qu'il aime qui peut apporter du bonheur et de l'argent. Le bonheur ici est primordial. 13. Quelles sont mes affaires les plus importantes? Vous devez avoir un plan quotidien. Sinon, faites-le, puis regardez-le et dites-moi, quelle est l'affaire la plus importante aujourd'hui, et quelle demain, et qu'après-demain, en exécutant lequel vous sentirez le plus satisfait possible? Ce sont probablement les choses qui vous mènent dans la bonne direction à atteindre l'objectif. Concentrez-vous sur ces choses dans votre vie. 14. Que pourrais-je dire de moi si on vous demandait de vous décrire avec une petite histoire? Que diriez-vous si rien ne vient à l'esprit? Réfléchissez et créez cette histoire. Mais rappelez-vous qu'il doit être puissant, par exemple en 5 ou 7 phrases, et inclure le plus important. En lisant sur vous-même, vous pourrez voir ce qui est important pour vous. 15. Si ce coïncide que je fais, ce que je veux faire, cette question est sans doute la plus importante. En ce moment de votre vie, êtes-vous occupé par ce que vous voulez? Et maintenant, si la réponse est négative, faites une supercherie, refusez ce qui n'est pas le vôtre et commencez à faire ce que vous aimez. Nous vous souhaitons plein succès dans la définition de nos objectifs fondamentaux. Comme l'a dit Mark Twain, qui ne sait pas où il va sera surpris d'aller dans le mauvais endroit.